Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Alors nous sommes le jeudi 3 mai 2018. Je suis le frère David et je vais vous parler d'un nouveau thème aujourd'hui que le Seigneur m'a demandé de vous préparer afin que nous soyons tous correctement édifiés par la puissance de son Saint-Esprit qui est là pour nous enseigner toute la connaissance, car cette puissance est survenue sur nous pour nous enseigner et nous inspirer des paroles de sagesse, de connaissance, pour nous inspirer toute l'édification nécessaire à la sanctification afin de porter du fruit, afin de rentrer dans des œuvres de plus en plus grandes. Alors, bien-aimés, le thème de cet enseignement aujourd'hui est le jugement et tout homme. Le jugement et tout homme. Alors que Dieu vous bénisse aujourd'hui, tous ceux qui écouteront cet enseignement. Alors nous allons d'abord prier, Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, éternel notre Dieu. Enseigne-nous afin que nous soyons correctement édifiés, afin que nous soyons parfaitement renseignés sur tout ce que tu désires nous voir commencer dans notre vie de sanctification pour toi, afin que nous soyons parfaitement édifiés selon la puissance de ta force, selon la grandeur de ta volonté divine, éternel notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ Yahweh, que ton nom soit béni, que ton grand nom soit sanctifié. Avons-nous. Tout d'abord, bien-aimés, qu'est-ce que juger? Tout simplement, c'est décider, après avoir examiné quelque chose, une affaire, une situation, de ce qui est bon, de ce qui est mauvais, en fonction d'une certaine loi. Donc, il faut que l'on comprenne la différence qu'il y a entre juger et condamner. Juger n'est pas forcément condamner, même dans le monde, bien-aimé. Juger, c'est voir ce qui se passe, comprendre ce qui se passe et prendre une décision par rapport à une loi. Et cette décision peut être une condamnation, mais pas forcément dans tous les cas. En tout cas, ça dépend de qui l'on est. Pour un chrétien, qu'est-ce que signifie juger? Tout d'abord, c'est examiner et étudier quelqu'un, donc discerner quelqu'un ou quelque chose, des faits ou une situation. Puis c'est comparer à la loi de Dieu ce que nous avons observé pour voir si cela est bon ou si cela est mauvais. Ensuite, c'est déclarer si cela est bon, donc proclamer si cela est bon ou si cela est mauvais, d'après donc le cœur de Dieu, d'après sa volonté parfaite, dans le but de pouvoir l'appliquer. Donc, d'après ce que nous avons vu dans la parole. Enfin, donc, c'est proclamer finalement, la finalité, c'est la proclamation d'une bonne décision parfaite dans un esprit de sainteté. Mais bien aimés, posons-nous là quand même la question, avons-nous le droit de juger? Bien aimés, nous allons lire une succession de versets qui nous expliquent la marche à suivre concernant le jugement que nous avons à appliquer dans le monde en tant qu'hommes et femmes spirituels de Dieu, en tant donc que serviteurs de Dieu, qui sommes donc amenés à semer dans le monde. Dieu demande à ses enfants d'exercer le jugement spirituel. Nous le voyons conformément à la volonté du Seigneur dans 1 Timothée 4 au verset 8, où il est écrit « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, bien-aimés. Tandis que la piété est utile à toutes choses, ayant les promesses de la vie présente et de celle qui est donc à venir. » Donc toujours sur le rapport du jugement et du discernement, montrons encore la différence qu'il y a entre l'homme animal qui lui est destiné à la chair et qui vit dans la chair et l'homme spirituel que nous devons revêtir à la seconde naissance, c'est-à-dire à la naissance d'en haut, et qui se veut propre à juger d'emblée, immédiatement, à mettre en service immédiatement. Amen, pour le service du royaume de Dieu, notre Dieu. Donc lisons 1 Corinthiens 2, à partir du verset 14. Or, l'homme animal ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut même pas les entendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen, bien-aimé. Et au verset 15. Mais l'homme spirituel, au contraire, lui, discerne toutes choses, et il n'est jugé par personne.
Ce qui veut dire que nous recevons donc cette puissance d'en haut qui nous permet d'exercer ce jugement en tant qu'individu, en tant que personne spirituelle. Donc, nous pouvons dire, étant parmi les gens du monde, en tant que personnage spirituel. Donc, c'est pour ça que nous choquons, puisque nous prenons la décision sainte de juger une situation. Donc, nous ne devons pas forcément le faire systématiquement avec réserve, puisque le Seigneur nous demande de parler. Donc, il faut systématiquement, dès que nous sentons que nous sommes conduits par la puissance du Saint-Esprit, à appliquer un jugement sur le monde, dans le monde, à le faire d'emblée, sans crainte. Car les timides n'hériteront certainement pas du royaume de Dieu, comme il est écrit dans la parole. Donc au verset 16, « Car qui a connu la pensée du Seigneur pour pouvoir l'instruire ?» Donc l'homme spirituel. Mais nous avons la pensée de Christ donc. Cela, c'était pour le jugement spirituel des deux, un petit peu du païen et certainement du chrétien, du juste et du gentil. Donc le juste que nous sommes et que nous sommes appelés à être du gentil, c'est-à-dire celui qui est au païen. Donc bien aimé, entre parenthèses, nous avons une définition d'ailleurs sous les yeux du mot gentil qui vient du grec ethnos, nation, peuple. Dans les Écritures, ce terme se rapportait initialement à tous ceux n'appartenant pas au peuple juif. Paul fut mandaté pour évangéliser les gentils. Il faut le savoir, à partir du IIIe siècle, le terme païen fut introduit dans le jargon chrétien pour désigner le non-chrétien, donc celui qui est hors du royaume de Dieu, qui ne sert pas le Seigneur, celui qui n'est pas dans l'Église mais qui est dans le monde, qui est hors de nous, hors de toute chose, dirons-nous. Le monde n'est rien, bien que nous soyons des hommes spirituels, nous soyons quand même des individus, nous ne sommes que poussière. Amen. Donc, à combien plus forte raison, le monde soumis à l'esprit du monde et au Dieu de ce temps n'est lui-même pas non plus grand-chose, sinon rien ou vraiment presque rien. Amen. Puisque nous savons très bien qu'il est soumis à la corruption de la chair et qu'il n'y a pratiquement rien à en tirer. Car nous savons bien que l'or et l'argent appartiennent au Seigneur notre Dieu. Mais à partir du moment où la chair est soumise à la corruption, nous devons sanctifier toutes choses, afin que ça devienne un presque rien que nous pourrons utiliser dans le but de pouvoir semer, avec la sanctification justement en vue de la récolte de la moisson. Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et c'est ainsi. Amen. Il faut savoir encore, bien-aimés, afin de gagner ceux qui sont sous la loi et ceux qui se perdent, il existe encore certains versets qui nous permettent d'obtenir une vision plus approfondie concernant le rapport du jugement et du discernement. Donc dans 1 Corinthiens 5, à partir du verset 12, en effet, il est écrit, « En effet, qu'ai-je à juger ceux du dehors ?» Donc, qu'ai-je à juger ceux du dehors? Donc, ceux qui sont dans le monde, ceux qui se perdent, ceux qui sont sous la corruption de la chair et ceux qui sont dans l'Église, mais qui ont, dirons-nous, un pied dans l'Église et un pied à l'extérieur, donc dans le monde. Donc, nous sommes là carrément dans le rapport du jugement. Donc, la phrase suivante, « N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Tâchons de faire bien le discernement, car la parole nous permet de comprendre les choses d'une façon, avec exactitude. Le Seigneur, car notre Seigneur est un Dieu de précision, mais la connaissance nous viendra. Passons à 1 Corinthiens 6, au verset 2, et lisons. « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Or, si le monde doit être jugé par vous, êtes-vous indigne de rendre jugement? » Donc, vous voyez, bien aimé, les choses se précisent. Les choses là sont plus claires. Nous sommes dans l'Église, nous sommes enfants de Dieu, donc nous jugeons systématiquement. Parce que nous sommes saints. Parce qu'il est écrit que les saints jugeront le monde. Car ce monde est jugé et corrompu. C'est pour cela que ce monde doit être jugé par nous. Car nous sommes dignes de rendre des jugements. Et au nom de qui? Au nom du Saint d'Israël. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est en son nom seulement. Amen. Donc encore à plus forte raison, nous sommes appelés donc à juger ceux du dehors et ceux qui ont également un pied dans l'Église et un pied à l'extérieur. Et sachez même
et pour ceux qui ne le savent pas encore, que nous jugerons, bien-aimés, même les anges. Cela est écrit dans 1 Corinthiens 6, 3. Il est écrit, ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Combien plus les choses concernant cette vie. Amen. Bien-aimés, le mot ange vient du grec agélos et veut dire messager, envoyé, ange. Ce terme s'applique donc aussi bien aux hommes qu'aux créatures spirituelles. Donc sous le rapport du langage. Donc bien-aimés, les anges sont des serviteurs de Dieu. Le Seigneur dit ailleurs dans la parole qu'ils sont puissants en force, en grâce, en beauté, en intelligence et ils surpassent de loin les hommes. Mais nous sommes quand même à part entière des créatures faites à l'image de Dieu, et également comme les anges, en tout cas pour la plupart, mais nous sommes différents. Nous sommes, comme qui dirait, les bien-aimés du Seigneur, les créatures pratiquement favorites du Seigneur. Donc, le Seigneur nous met au-dessus de ces anges. Donc, ils sont là constamment à nos côtés, ils nous servent dans un amour parfait, dans une sainteté véritable, dans une justice, dans une droiture, dans un comportement qui est complètement, qui nous échappe royalement, totalement, devons-nous dire, et pourtant, dans toute leur dévotion, ils demeurent quand même des serviteurs, dans toute leur grande puissance par rapport à nous, aussi bien que nous soyons sur cette terre ou plus tard dans le ciel avec le Seigneur, eh bien, ils demeurent toujours aussi puissants, aussi gracieux, aussi beau, plus beau, et toujours toutes ces choses au-dessus de nous. Donc, nous devons apprendre encore par là beaucoup l'humilité, et comprendre la place que nous avons dans le cœur de Dieu. Donc, vous voyez, c'est énorme, la place que nous, les hommes, nous avons dans le cœur de Dieu. Et donc, voilà, bien-aimés, nous sommes tous hommes et femmes de Dieu au-dessus des anges. Oui, nous le sommes. Et moi, je trouve cela complètement merveilleux. Et nous sommes tous appelés à la récolte de la moisson lorsque le Seigneur Jésus-Christ paraîtra dans le ciel et que les morts en Christ auront été élevés dans les airs, ressuscités, avec leur nouveau corps saint, spirituel et parfait, après que nous serons tous enlevés et changés instantanément en des êtres glorieux, semblables à peu près au Seigneur Jésus, à peu près parce qu'il est seul à être en tout point semblable à son Père et à supporter toute sa gloire. Alors là, à supporter toute sa gloire, car le Père et le Fils et le Saint-Esprit sont un. Cela est écrit dans le livre du Deutéronome, chapitre 6 et verset 4, que je vais vous lire également. Alors, Deutéronome 6, verset 4. Deutéronome chapitre 6, verset 4. Mais nous allons lire à partir du verset 3. Tu les écouteras donc, ô Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux, et que vous vous multipliez sur la terre où coule le lait et le miel, comme Yahweh, le Dieu de tes pères, l'a dit. Donc là, c'est Moïse qui parle, et il parle au sujet des lois et des ordonnances et des commandements de Yahweh. Donc, au verset 4, ensuite il dit, « Écoute Israël, Yahweh, notre Dieu, Yahweh est un. » Alors, Yahweh est un. Au verset 5, « Tu aimeras donc Yahweh ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Alors, bien-aimé, Jacob fut le premier à faire cette prière qui affirme l'unicité de Dieu. Dieu est un, en hébreu, Ehad, Eshad ou Ehad. Loin de l'infirmer ou de le contredire, Jésus a confirmé cette prière et l'enseignement capital qu'elle contient dans Marc chapitre 12 au verset 29. Dieu n'est pas trois personnes en une, mais bien un. Un. Alors retenons cela car c'est très important. Cette parole annonce un monothéisme, une foi unique en un seul Dieu, absolu, capital. Elle s'oppose catégoriquement au polythéisme des Cananéens qui adoraient de multiples dieux. Les étoiles, la lune, le soleil, les arbres,
les rois, les hommes, les femmes divers, les animaux, etc. Aussi les Hébreux avaient reçu l'ordre de la part de Yahweh de détruire toutes les idoles qu'ils trouveraient dans la terre promise. Voyons cela dans Deutéronome 16 au verset 21. Amen, bien-aimés. Et donc, bien-aimés, nous sommes appelés donc après la récolte de la moisson, après tous ces événements, afin de recevoir donc un salaire pour nos œuvres. Et après avoir été revêtus d'une couronne royale, bien-aimés. Donc lorsque nous serons enlevés avec le Seigneur, nous recevrons immédiatement sur notre tête notre couronne royale qui a été préparée pour nous. Nous serons revêtus d'habits de fête, d'un fin lin éclatant et pur pour les noces de l'agneau vainqueur qui est notre Dieu bien-aimé et adoré Jésus. Car le fin lin bien-aimé, ce sont les œuvres justes des saints. Comme cela a été écrit dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 19 et au verset 8. Alors, je vais vous le lire également. Apocalypse chapitre 19, verset 8. Alors, verset 8. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin pur et éclatant, car le fin lin désigne la justice des saints. Au verset 9, alors il me dit, ces gens qui parlent, écrit, bénis sont ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit aussi, et il devait certainement le dire avec un esprit de grande joie, de grande fierté et d'un empressement total. Et bien sûr, il devait certainement saliver. Il me dit aussi, ces paroles de Dieu sont véritables. Alors rien que moi, ces paroles-là, bien aimés, en les lisant, je tombe par terre et je suis dans une confiance totale. Lorsque je sais que le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie pour moi à la croix et a remporté complètement cet acte-là sur le malin, eh bien, bien aimé, je suis heureux de savoir qu'après avoir tout surmonté, on puisse être dans une situation. Alors, bien aimé, comment ça va être trop merveilleux de pouvoir vivre ensemble cela après avoir tout surmonté sur la terre et tous partager ensemble à la même table que Jésus, comme il est écrit dans Luc 22, 16 et 18, avec le Seigneur Jésus à l'autre bout de la table, avec tous ces somptueux mets, très certainement parmi que nous ne connaissons pas spirituellement et que certains d'entre nous qui ont pu vivre, peut-être vous en avez entendu parler, qui ont pu vivre un enlèvement en esprit jusqu'au ciel ou en enfer, en tout cas là, en maintenant jusqu'au ciel, là, n'avaient pas même pu décrire ou rapporter dans leur récit de témoignage. Et en tout cas que nous n'avions pas connu le moins du monde, car nous étions tous sur la terre, peuple contre peuple et ville contre ville. Et donc, bien aimé, après ces moments-là, il y aura très certainement une grande fête dans le ciel. Nous serons tous conviés. Nous glorifierons Dieu avec une grande abondance et un cœur merveilleux, plein de courage, de reconnaissance, faisant retentir en signe de réjouissance les cymbales, les luttes, les flûtes et les harpes. Au milieu des réjouissances, nous danserons même avec les anges s'il en est, avec des cris de joie énormes, avec des chants de trompette, des chants de triomphe, avec les corps, avec des corps et des chauffards, faisant retentir la trompette de tout notre cœur. Vous voyez? Et bien sûr, nous prierons aussi devant le trône de Dieu, avec les anges. Enfin, je n'en suis pas encore, mais on peut allègrement imaginer, connaissant la parole du Seigneur, connaissant le cœur d'amour de notre Dieu pour nous, son impatience à nous voir et sa considération pour nous, en tant que serviteurs, en tant qu'hommes, eh bien, facilement, ce qui risque de se passer. Et enfin, après tout cela, nous serons éternellement avec le Seigneur, en tout cas pour un temps, en vivant, je veux dire, dans l'éternité avec le Seigneur et profitant des bienfaits de son royaume, de la Jérusalem céleste. Et enfin, la seule et unique fois que nous reviendrons, en tout cas, pour ceux qui souhaitent revenir. Savez-vous pour quand ça sera, bien-aimé? Eh bien, ça sera pour les 1000 ans, lorsque la grande Jérusalem céleste va être descendue sur la terre. Et que toutes les nations seront telles des brebis ou des agneaux, paies par Jésus avec une verge de fer. C'est une cité céleste magnifique, bien-aimée. La ville regorge de merveilles de toutes sortes. Les chevaux courront sur de vastes étendues de terre fertiles, avec des cascades d'eau sans pareil. Majestueux le mot, bien-aimé.
Je l'ai même eu en vision ou en songe pendant que je dormais moi-même, je ne sais plus. En tout cas 2 fois. La première fois, je l'ai vue tout entière et de loin, briller de plein feu dans la gloire de Dieu. J'étais sur une haute montagne comme ça et il y avait des nuages un peu rosâtres, comme ça, mais je réalise que chaque fois que je fais ces songes, le songe suivant semble être le prolongement du songe précédent. Donc c'est pour cela que je le retiens avec cette si grande facilité. Tellement agréable d'avoir la grâce de pouvoir visiter le ciel complètement comme ça avec le Seigneur dans un songe et de pouvoir se rendre compte que nous sommes levés, nous vaquons nos occupations, puis nous nous couchons et nous avons à nouveau un songe et nous nous retrouvons encore entre les mains du Seigneur par deux fois, pour une deuxième fois cette fois-ci. Et puis ce rêve-là, finalement, il n'est que le prolongement du précédent. Enfin bon, c'est tellement merveilleux, majestueux, et donc le mot bien-aimé. Alors donc en fait, donc 2 fois. Et j'étais là sur une haute montagne dans le Seigneur où je me suis senti être ravi en ce lieu en esprit avec le Seigneur. Et subitement comme ça, j'ai regardé au loin et j'ai vu un ciel complètement rosâtre, floconneux, cotonneux, avec un arc-en-ciel qui partait d'un bout à l'autre, de droite à gauche à l'horizon, et comme ça, un petit peu dans une brume, dans une immense brume, mais tellement fine et douce qu'elle semblait, enfin, c'était indescriptible tout simplement, mais je vis qu'une cité céleste complètement dorée, complètement brillante, qui brillait de 1000 feux, et comme ça, environné de la gloire de Dieu et parcouru comme ça sur le dessus de cet arc-en-ciel. Donc voilà, cela m'est resté. Donc là, c'est la première fois que j'ai vu, parce que j'ai su tout de suite que c'était la ville de Jérusalem, immédiatement, dans la gloire de Dieu. Puis je l'ai vue de très près, et elle avait de très hautes murailles, énormes. Et la ville semble faite tout en or pur. Et ses portes sont en perles, comme il est écrit dans la parole. La deuxième fois, bien aimé, donc j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ, et donc j'étais dans un petit lac, au pied d'une immense chute d'eau. De chaque côté, il y avait des falaises escarpées, mais complètement merveilleuses, quoi, tellement belles. Et dont le lit coulait tranquille de cette chute d'eau à ses pieds. Donc c'était impressionnant de voir ça manifesté dans la gloire de Dieu, avec une forêt luxuriante tout autour et une prairie, une prairie tellement verdoyante. Moi, j'ai jamais vu un gazon pareil. Donc tout est au millimètre, avec une précision, une beauté à couper le souffle. Donc voilà, donc là je faisais une bataille d'eau en fait dans ce petit lac, avec ce qui me semblait être des prophètes, que des messieurs, et nous prenions le bain, et tranquillement on faisait des batailles d'eau, et le Seigneur Jésus, il se joint à nous immédiatement dans cette bataille d'eau. Alors nous sommes amusés dans un temps que je ne pourrais pas définir, mais en tout cas ça m'apparaît très très bref. Puis comme un message comme ça, comme s'il voulait me parler par son langage, avec son langage, subitement, en un éclair, tandis que nous étions encore dans l'eau, le Seigneur Jésus, à ce moment-là, il fut assis, mais non plus parmi nous, mais sur le bord de la rive, et cette fois-ci sur un roc, sur un rocher. Alors là, je me suis dit dans mon esprit, mais Jésus, c'est le rocher. Et il tenait une telle position de l'amour, cela inspirait une confiance, une paix immense. Il était dans un habit éclatant avec une tunique blanc crème et il avait des cheveux, des beaux cheveux qui tombaient comme ça sur ses épaules. Et puis il avait la gloire sur son visage, mais je ne pouvais pas voir son visage. Mais je le sentais, sa présence, comme un esprit tellement puissant qu'il est là, mais il peut disparaître à nos regards sans que nous nous apercevions parce qu'il est toute autorité, vous voyez. Donc cela inspirait une confiance, une paix immense, un bonheur indispensable. Donc il n'y avait aucun doute dans mon esprit, ceux qui étaient là.
Donc voilà, donc ensuite nous nous sommes rapprochés à ses pieds. Et finalement, il y a eu comme une espèce d'avancée dans l'eau finalement. Et à ce moment-là, il n'était plus sur le roc, mais il était sur cette avancée, dans la même position, me semble-t-il, assise. Et nous étions encore dans l'eau. Et là, il s'est mis à s'entretenir avec moi pendant que les autres étaient à côté. Donc voilà, donc je ne sais plus exactement de quoi nous avons discuté. Mais en tout cas, il me regardait avec des grands yeux d'amour. Je voyais son regard, il y avait des grands yeux, grands ouverts d'amour. Et il me parlait avec une confiance parfaite. J'étais complètement en confiance parce que je ne pensais pas que le Seigneur Jésus avait des yeux aussi expressifs, aussi complets, aussi vrais. Aucun homme sur terre n'a des yeux pareils. C'est pas possible. Même, bon, j'ai vu des dessins animés avec des... Satan, vous savez, c'est le père du mensonge, avec des reproductions d'œil d'amour, de regard dans l'amour. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec celui du Seigneur Jésus-Christ. Celui du Seigneur Jésus-Christ est tellement étincelant et tellement éclatant, il est presque impossible de tenir son regard. Mais je ne me souviens pas l'avoir tenu longtemps, car c'était un moment très bref. Donc je sais que j'ai tenu un petit moment mon regard dans le sien et ça m'a rempli de joie. Donc je sais que je me suis réveillé dans la paix, c'est ça que je sais. Mais bon, enfin voilà, ce bonheur était indispensable. Voilà. Donc poursuivons bien aimés, sans trop nous attarder. Donc voilà, ensuite, finalement, à la suite de tous ces événements, lorsque la Nouvelle Jérusalem va être descendue sur la terre, et que nous serons tous, frères et sœurs, serviteurs du Seigneur, appelés à régner, car nous serons tous assemblés en district, en nation, il n'y aura pas nation par nation, et nous serons là, peuple parmi d'autres peuples. Donc il y aura des allées et venues dans la ville, car le Seigneur va tenter de ramener toutes les nations à lui encore. À ce moment-là, il est gardé avec lui. Donc nous serons appelés à régner avec Jésus, qui va régner sur toutes les nations avec une verge de fer. Nous serons tous, comme je le dis, peuple parmi peuple, nation parmi nation, et nous serons appelés à devenir encore plus frères et sœurs, pour pouvoir justement tenir la main de ceux qui se sont perdus, afin de pouvoir les ramener avec une confiance et une paix, et dans l'amour. Malheureusement, bien aimé, beaucoup de personnes, lorsque la Jérusalem va remonter au ciel, beaucoup de personnes ne pourront pas continuer le voyage puisqu'ils n'ont toujours pas choisi le Seigneur. Et conformément aux Écritures, d'après ce que nous comprenons, et bien aimé, certainement aussi, je vous enjoins à y faire attention, car ça a été aussi l'un des objets de mes prières, des sujets de mes prières, et une des révélations que le Seigneur m'a accordées. Beaucoup de personnes aussi, peut-être parmi nous, risquent de délaisser aussi le Seigneur à ces moments-là. Alors, prenons encore plus garde pour que ce bonheur se maintienne indéfiniment dans le Seigneur, pour l'éternité. Ne rétrogradons jamais après avoir accepté le Seigneur en le reniant par la suite. Amen, bien-aimés. Et donc, c'est à ce moment-là, lorsque toutes ces nations seront là, parmi nous, que le Seigneur choisira et rassemblera toutes les nations de la terre pour séparer les moutons des boucs et jetera, comme je viens de vous l'expliquer, toutes les multitudes de ceux qui sont considérés comme des traîtres et des lâches au royaume de Dieu dans les temps ardents de feu et de soufre. Tous les infidèles, tous les iniques, tous les menteurs, tous les ravisseurs, tous les abominables, dans les temps ardents de feu et de soufre qui ne s'éteint point avec leur maître, Satan. Bien-aimés, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous le dis, lorsque j'étais en train de préparer cet enseignement, l'Éternel m'enseignait, il m'enseignait. Et que me dit-il? Il me dit avec un fort esprit d'empressement. J'entendis son esprit. Aussi, et amoureux de son enfant, car il me parle ainsi. Il me dit, aussi orgueilleux soit-il. Et il m'a dit que les anges ont promis avec une très grande intrépidité qu'ils les traîneront, qu'il le traînera le long du chemin,
jusqu'au bord et qui seront en pleurant, mais quand bien même, ils les traîneront jusqu'au bord du lac de feu. Et ils n'en laisseront pas une seule pierre sur la rive. Pas une seule pierre, bien-aimée. Amen. Le Seigneur est un Dieu d'amour. Amen. Alléluia. Et même plusieurs Amen pour l'éternel. Et donc, bien-aimé, par ailleurs, bien-aimés, et même si nous jugeons déjà, nous-mêmes, entre nous, c'est-à-dire entre chrétiens spirituels, c'est-à-dire ceux qui se sont repentis et qui ont reçu le Saint-Esprit du Seigneur par le baptême d'eau et d'esprit de feu de Dieu et qui se sont mis à marcher selon la volonté du chef, c'est-à-dire Jésus, c'est-à-dire Jésus-Christ, et ayant reçu la pleine autorité selon le Seigneur pour pouvoir le faire, marcher sur toute la puissance des ténèbres et marcher avec autorité et en jugeant, eh bien c'est Dieu lui-même qui nous jugera tous. C'est-à-dire au final de tout. Cela est écrit dans Acte 17, à partir du verset 31. Il est écrit, parce qu'il a arrêté un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a établi pour cela, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Et cela est aussi écrit dans 1 Pierre 4, bien-aimé, à partir du verset 5. Mais ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Alors qui? C'est donc le Seigneur l'Éternel. Car il vaut mieux le craindre, bien-aimé. Car qui a le pouvoir de faire périr votre corps et votre esprit dans la géhenne si ce n'est pas le Seigneur l'Éternel? Pourquoi craindrons-nous l'homme, comme je vous le disais tout à l'heure, et ses jugements précipités et toujours hâtifs, systématiquement charnels? Donc, amen. Bien-aimé, il faut juger et il faut craindre l'Éternel Yahweh, notre Dieu seul, car lui seul peut faire périr l'âme et le corps à la fois dans la géhenne. Bien-aimé, le problème concernant ce qu'on vient de dire, tout ce qu'on vient de dire, mis à part la Jérusalem céleste, le problème serait de mal juger. Et bien aimé, donc là, c'est un problème également. Mal juger, cela dans notre entendement humain paraît plausible, mais dans le Seigneur, c'est une toute autre affaire. Voyons Acte 24 à partir du verset 6. Il est écrit, « Il a même tenté de profaner le temple, et nous l'avons saisi, et nous avons voulu le juger, selon notre loi, notre propre loi. » Lorsque les Juifs qui persécutaient Paul finirent par le faire comparaître selon la loi humaine et par la loi des hommes. N'était-ce pas dans l'intérêt de le tuer? Bien-aimé, moi je vous pose la question. Or, il est écrit, celui qui mettra en valeur la loi vivra par elle. Or, si elle a la capacité d'être mise en pratique, c'est par Christ. Car Christ a été fait médiateur par elle, afin que nous soyons tous héritiers selon la loi du Christ également. Bien-aimé, le problème serait de mal juger. Mais le problème aussi peut être donc de ne jamais juger également. Alors que le Seigneur nous le demande. Le Seigneur nous demande de juger. Tout homme est appelé à juger, car c'est à l'homme, depuis l'état originel, qu'a été confié le pouvoir et donc de la capacité de juger. Et donc c'est un énorme mensonge pour l'homme et donc de la tromperie du malin que de dire, eh bien mes amis, oh là, attention, l'Éternel ne nous rend pas capables de juger. Ou alors, ne jugez pas. Ou alors, ne jugez jamais. L'on ne doit pas juger. Le Seigneur Jésus, lui, est le juste juge. Il veut nous apprendre à son image à devenir de justes juges aussi, également, afin que par sa miséricorde, sa grâce abondante. Dans 2 Chroniques, chapitre 6, au verset 2, il est écrit, 2 Chroniques, chapitre 6, au verset 22, il est écrit, « Si quelqu'un pêche contre son prochain, et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, et qu'il vient prêter serment devant ton autel, dans cette maison, écoute-le des cieux, agis, et juge tes serviteurs, en donnant au méchant son salaire, et fais retomber sa conduite sur sa tête, directement, en justifiant le juste, et lui rendant selon sa justice. » Donc c'est une prière que Salomon fait à l'Éternel.
Et il parle au Seigneur en lui intimant et en lui disant, juge, juge Seigneur. Toute la parole nous demande constamment de juger, mais de la bonne manière. Salomon fait au Seigneur une prière et il dit. Donc il fait au Seigneur une prière, Salomon, et il dit, Seigneur, juge. Et juger pour lui, cela voulait dire condamner le coupable et justifier l'innocent. Vous voyez la différence entre un jugement et une condamnation? On ne peut condamner qu'un coupable, mais on doit justifier l'innocent. Cela est droit devant Dieu d'agir ainsi. Cela est bon. Cela est un serviteur qui agit de telle sorte. Et pour cela, il faut juger. Dans le psaume 37 au verset 32 et 33, il est dit ceci, « Le méchant épie le juste et il cherche à le faire mourir. L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains. Il ne laisse pas le juste entre les mains du méchant. Et il ne le condamne pas quand il est en jugement. Il ne le condamne pas quand il est en jugement. Lui, le juste. L'Éternel ne condamne pas le juste lorsqu'il est en jugement. » Donc vous voyez encore la différence entre le jugement et la condamnation. Le Seigneur ne condamne pas le juste quand il est en jugement. Cela veut dire que le Seigneur nous juge constamment, en permanence. À chaque seconde de la journée, chaque parole, chaque geste. Nous qui sommes en Christ, nous devrions percevoir le cœur de Dieu par ce que je vous proclame. Chaque parole, chaque geste, chaque action que nous faisons, le Seigneur nous juge, au sens où il l'observe pour voir si cela est bon ou si cela est mauvais. Et il ne nous condamne pas nécessairement, bien-aimés. J'espère que vous suivez. Il ne nous condamnerait que si nous faisions ce que Dieu interdit ou ce que Dieu réprouve sans nous en repentir. Il nous condamnerait systématiquement, comme si une ligne viendrait à s'écrire dans le livre de vie, nous condamnant. Même si c'est un rapport, tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour cela que sur le rapport du jugement, en tant que chrétien, vous êtes amené à être des hommes et des femmes spirituels, marcher dans une justice et une vérité que le Seigneur seul connaît. Un chemin unique. Donc nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes amenés à toujours tendre vers ce qui est parfait. C'est pour ça que le Seigneur veut que nous soyons encore plus que parfaits. Marcher de gloire en gloire. Ainsi, nous serons présentés devant le Seigneur sans tache ni ride, ni rien de semblable. Mais les hommes charnels ne perçoivent pas ce qui est divin, ce qui est spirituel. La divinité de Jésus-Christ échappe à l'homme charnel. Voilà pourquoi nous ne devons pas craindre l'homme, car nous avons tout ce pouvoir-là. Et non plus par-dessus cela, nous avons cette capacité, cet ordre de juger. Donc nous ne devons pas nous attarder sur les interdits, car nous serons à ce moment-là nous-mêmes dévoués par interdit. Nous serons donc bloqués dans notre travail spirituel que nous avons à faire, car c'est de la sainteté. Lorsque nous parlons de spirituel, nous ne parlons pas de magie blanche ou de magie noire, nous ne parlons pas de choses. Voilà, car tout ce qui est de la lumière est lumière, et ce qui est des ténèbres est ténèbres. Il n'y a aucun rapport entre Christ et Bélial. Vous voyez, le royaume de Dieu est un royaume de lumière, de gloire éternelle, de vie. Le royaume du Bélial est un royaume des ténèbres, c'est la mort. Donc nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir cette barrière devant nous et ne pas pouvoir la franchir et de la mettre à bas, car nous avons aussi la capacité de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Amen. Et il ne doit pas pouvoir nous résister. Mais c'est toujours dans un esprit d'amour et non pas d'animosité. Bien-aimés, nous sommes amenés à être confrontés nécessairement à des personnes qui ne souhaitent nous voir que dans la plus grande véhémence totale. Alors bien sûr, là nous serons amenés à pécher, car nous ne pouvons pas demeurer systématiquement dans une position qui est pour l'ennemi tout simplement trop de pacifisme. Cela fera appel à notre chair. C'est là que nous serons éprouvés. Nous devons tenir ferme par la foi dans le Seigneur. Bien sûr, si nous péchons, que le Seigneur ne s'endorme pas ni sur nos péchés, ni sur notre colère, comme il est écrit, que le soleil ne se couche pas sur notre colère. Donc voilà pourquoi nous devons nous repentir, car le Seigneur va renouveler pour nous ses bontés, comme il est écrit dans la parole, que la bonté du Seigneur se renouvelle, se révèle, et se renouvelle pour ses enfants chaque matin.
afin de bénéficier de sa grâce éternelle, car nous avons reçu, notre condamnation est effacée, nous n'avons plus de condamnation dans le Seigneur. Donc pourquoi nous laisserons nous-mêmes nous condamner par la crainte ou par la timidité, comme je vous le disais tout à l'heure? Alors bien-aimés, prenons conscience de toutes ces choses et que le Seigneur nous bénisse abondamment dans la lumière. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors donc, il ne nous condamnerait, notre Seigneur, que si nous faisions ce que Dieu interdit, ce que Dieu réprouve, sans nous en repentir. Si nous ne nous repentons pas de certains péchés, à ce moment-là, la condamnation vient. Et elle est comme un oiseau de proie. Un exemple, par exemple, l'aigle qui est un rapace, un oiseau de proie, comme une malédiction qui s'abat sur sa proie sans prévenir, soudaine, efficace. Car cela, enjoint à l'accumulation, devient dévastateur. C'est une abomination pour celui qui subit ces choses de la part de son Seigneur. Et cela peut arriver comme cela s'est déjà vu. Souvent, nous ne mourrons pas physiquement pour autant sur le coup, mais souvent, cela fait terriblement mal. Terriblement. Je dirais même que c'est que le but pour le type de repentance que le Seigneur peut attendre de nous, pour faire mal, pour enjoindre à la repentance. D'autres fois, c'est littéralement dans le but de nous garer, définitivement, comme une voiture, afin que nous soyons garés là et que nous soyons tout simplement dans la terrible attente du jugement à venir. Nous voyons cela dans Hébreux 10, où il est écrit au verset 26 et suivant, « Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. » Au verset 27, « Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu doit dévorer les adversaires. » Alors, toujours sur le rapport du jugement, bien-aimé aussi, est-il écrit dans Hébreux 10, à partir du verset 29, « De combien pire tourment pensez-vous donc que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui aura tenu pour une chose profane le sang de l'alliance par lequel il avait été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de grâce ?» Au verset 30, « Car nous connaissons celui qui a dit, c'est à moi que la vengeance appartient, et je rendrai la pareille, dit le Seigneur, ou encore, le Seigneur jugera son peuple. » Au verset 31, « C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. » Mais il est aussi écrit, bien-aimé, elle est une chose certaine, mais il est aussi écrit dans Romains 8, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Amen, alléluia, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Amen, bien-aimé. Dieu nous juge constamment. Mais en Christ, Dieu ne nous condamne jamais. En tout cas, tant que nous n'avons pas nous-mêmes décidé de chuter, si après avoir marché par la chair, quel que soit le péché, bien-aimé, je vous le dis, il faut se repentir si vous êtes amené à pécher. Car il n'est pas possible qu'un homme ne pêche point. Mais c'est pour ça que le salut est merveilleux. C'est une chose utile et nous pouvons le perdre, bien-aimés, si nous ne le repentons pas. Amen, bien-aimés, car c'est un esprit de colère qui cherche à nous gouverner dans le monde. Et c'est à cause de la colère qu'il est dans cet empressement tel que nous subissons son oppression systématiquement tout le jour et toute la nuit souvent. Cela dépend. Mais bien aimés, c'est pour cette raison que nous devons rester vigilants et ne pas permettre que la colère d'engendrer de la tristesse, du découragement, car c'est du cœur, c'est des pensées, c'est des choix que nous faisons, que viennent les impuretés, que peut venir la mort. Amen, bien-aimés. Alors dans Matthieu 15, 19, il est écrit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, etc. Alors bien aimés, gardons ce que nous avons, car dans Matthieu et dans le bon esprit, dans le bon cœur, car dans Matthieu 12, 35, il est écrit, l'homme de bien tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et l'homme méchant tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. Amen, bien-aimés. Alors si après avoir marché par la chair, nous nous en repentons et nous demandons pardon, le sang de Jésus efface. Et il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La condamnation vient sur ceux qui ne se repentent pas, sur ceux qui sont dans le monde ou qui retournent dans le monde.
sur ceux qui n'acceptent pas le salut ou qui n'acceptent plus le salut, qui se lassent ou autres, n'obéissent pas aux directives intuitives dans le Seigneur Jésus-Christ, aux directives divines du Seigneur Jésus-Christ révélées par son Saint-Esprit, afin de marcher par son esprit et qui se remettent à marcher par la chair, non plus d'une façon ponctuelle, mais d'une façon excessive. Et c'est là où le piège se referme, les trous se referment, et le diable nous condamne d'autant plus fermement. Amen. Il est même capable de réclamer auprès du Seigneur notre âme et notre esprit, mais que nous pensons encore appartenir au Seigneur. Et le Seigneur est capable de le lui laisser, de le lui donner, selon le mal que nous causons, bien-aimés. Alors il vient sur ceux qui sont dans le monde, et sur ceux qui n'acceptent pas le salut que Dieu donne par grâce. Donc pour nous faire, elle vient plutôt, donc parlant de la condamnation. Donc pour nous faire éviter justement la condamnation, le Seigneur nous donne le salut. Et cette condamnation vient sur ceux qui n'acceptent pas le salut que Dieu donne par grâce, pour nous faire éviter justement la condamnation. Nous voyons donc et nous concevons que la condamnation vient sur le chrétien qui pêche, qui pratique le péché et qui ne veut pas se repentir. Dieu est le seul juge éternel vrai, véritable. C'est un juge unique, suprême, total, parfait, infini, juste, saint, très saint. Mais il ne faut pas rendre justice par soi-même. Bien-aimé, c'est-à-dire de donner la mort. Car en effet, depuis la loi mosaïque, c'est-à-dire depuis Moïse et les 10 commandements, l'Éternel a interdit à l'homme de faire mourir par l'épée, ni même de lapider. C'est pour ça que je vous disais que le soleil ne se couche pas sur notre colère, que l'esprit d'amertume ne vienne pas nous chagriner pour nous faire nourrir de la crainte contre notre frère et jusqu'à vouloir justement, pour aucun des querelles, avec des vains esprits de querelle, commencer à faire périr les hommes, de quelque manière que ce soit. Bien aimé, il est possible que le Seigneur permette certaines choses. Mais là encore, nous devons discerner, car il faut toujours discerner. Le Seigneur est capable de faire n'importe quoi. Il est capable de faire tout ce qu'il veut, littéralement, pour être encore plus catégorique. C'est pour ça qu'il faut craindre l'Éternel. Confortons-nous tout simplement à ne pas laisser autre chose que l'aspect biblique de notre regard en surface pour pouvoir discerner les choses. À ne nous centrer que sur cela pour pouvoir comprendre. Dieu seul est le juste juge. N'oubliez pas que le peuple qui avait été délivré et sorti d'Égypte avait marché dans le désert pendant 40 ans. N'imaginez même pas tous les gens qui ont été tués. M'a confié le Saint-Esprit. Alors Dieu seul est le juste juge. À plus forte raison aujourd'hui, car Christ a aboli toutes ces choses pour nous à la croix. Car la lettre a vieilli. Amen, est-il écrit dans 1 Corinthiens. Heureusement, imaginez l'état de l'univers. S'il n'y avait pas un Dieu juste, qui règne éternellement et qui amènera toutes choses en jugement devant lui, soit pour la condamnation, soit pour la justification. Imaginez. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel bien-aimé. Isaïe 65, à partir du verset 1. Je me suis laissé rechercher par ceux qui ne me demandaient pas. Et je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit à la nation qui ne s'appelait pas de mon nom, me voici, me voici. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle, à celui qui marche dans une mauvaise voie, au gré de ses pensées, vers un peuple qui mérite continuellement en face, qui sacrifie dans les jardins et qui brûle de l'encens sur des autels de briques, qui habite dans les sépulcres la nuit et passe la nuit dans les cabanes de garde, qui mange la chair de porc et ayant dans ses vases le jus des choses abominables. N'est-ce pas ce que l'on voit aujourd'hui, bien-aimés, pour ceux qui connaissent ces choses? Malheur à ceux qui ne connaissent pas ces choses et qui vivent des temps difficiles en périssant faute de connaissance, bien-aimés.
chercher la face du Seigneur. Et qui dit au verset 5, retire-toi, ne m'approche pas, car je suis plus saint que toi. Ceux-là sont une fumée dans mes narines, un feu ardent tout le jour. Voici, cela est écrit devant moi. Je ne me tairai point, et je leur ferai porter la peine, oui, je leur ferai porter la peine de vos iniquités, dit Yahweh, et les iniquités de vos pères ensemble, qui ont brûlé de l'encens sur les montagnes, et qui m'ont blasphémé sur des collines. La malédiction de l'Éternel va de la 4e jusqu'à la 10e génération de ceux qui irritent son cœur bien-aimé, et qui m'ont blasphémé sur les collines. C'est pourquoi je leur mesurerai aussi dans leur sein le salaire de ce qu'ils ont fait au commencement. Amen, bien-aimé. Sans commentaire. Alors Abraham dit à l'Éternel, Genèse 18, à partir du verset 25, non, il n'arrivera pas que tu fasses une telle chose, que tu fasses mourir, Éternel, le juste avec le méchant, et que le juste soit traité comme le méchant. Non, tu ne le feras point. Celui qui juge toute la terre, ne fera-t-il point justice? Alors, amen, l'Éternel est un Dieu juste, il fait miséricorde. Et il fait appliquer sa justice avec une extrême rigueur à tous les rebelles. Il délivre ses enfants des griffes de l'oiseleur, de l'oppresseur. Oui, car le Seigneur, l'Éternel, fait périr le méchant. Psaume 37, 12. Le méchant complote contre le juste et grince ses dents contre lui. Ouvrons nos cœurs à la parole bien-aimée. Le Seigneur se rit de lui, car il voit que son jour approche. Le méchant complote contre le juste et grince ses dents contre lui. Le Seigneur se rit de lui, car il voit que son jour approche. L'Éternel est patient, bien-aimé, nous le voyons, car c'est une des nombreuses occasions où l'on définit Dieu comme le juge. Du début à la fin de la Bible, de la parole, Dieu le juge suprême, souverain. Voyons encore cela, bien-aimé, dans Juge 11, 27. Je ne t'ai pas offensé, mais tu agis mal avec moi en me faisant la guerre. Que Yahweh, qui est le juge, juge aujourd'hui entre les enfants d'Israël et les fils d'Amon. Jésus n'est pas venu d'abord pour juger le monde au sens de l'amener à la condamnation systématiquement. Il est venu pour le sauver et lui apporter la grâce et la vérité. Mais Jésus-Christ est aussi le juge qui vient juger le monde, bien-aimé. Sachons-le par ailleurs. Car la parole est vaste. Notre cœur est aussi vaste qu'il est tortueux, bien que nous soyons en lui. C'est pour ça que nous devons nous attacher à son verbe et demeurer biblique. Il y a un jour du jugement qui vient sur le monde. Et il est dit dans Romains 2, au verset 16, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Il parlait des païens, dans la conscience les justifiait et les accusait tour à tour. Et il annonce un jour où Jésus-Christ viendra sur son trône de jugement et où tous les hommes seront présentés à lui pour être jugés. Et Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Mais pour nous qui sommes en Jésus-Christ, il n'y aura pas de condamnation. Amen, bien-aimés. Alors, discernons. Dieu juge par sa parole. Sa parole est la loi suprême. La loi dans l'Ancien Testament, puis la loi de Christ du Nouveau Testament. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Luc 10, 27. Et pour cela, il faut avoir le cœur changé par la nouvelle naissance, celle d'en haut. Mais Dieu juge, bien-aimé, par sa parole, d'où l'importance de méditer, de se plonger, de bien connaître la parole du Seigneur. Elle est la référence qui va nous permettre de comparer les choses que nous étudions à la parole de Dieu, pour voir si ces choses sont bonnes ou mauvaises. Il faut que constamment nous nous plongions dans la parole
Dieu juge par sa parole. Dans Jean chapitre 12, au verset 48, Jésus dit, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles, à son juge. La parole que j'ai annoncée, donc son verbe, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Et peut-être devrais-je même penser, comme au premier jour, la parole a jugé bon de créer toutes choses. Amen, bien-aimés. Alléluia. Il suffira que Dieu sorte la Bible, cette Bible que nous avons entre les mains. Il la mettra sur la table de son tribunal du jugement. C'est exactement la même qu'il mettra. Et c'est elle qui servira de loi fondamentale d'appui pour nous juger. Bien sûr, il ne le fera pas, car le Seigneur est dans sa parole c'est lui-même. Mais au sens de la métaphore, au sens de la parabole, au sens allégorique du terme, le Seigneur la placera devant lui, à ses yeux, aux yeux de toutes les nations. Donc c'est la parole qui va nous juger. Et la parole, c'est aussi Christ. Dans Hébreux, chapitre 4, au verset 12, il est écrit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » N'est-il pas écrit dans la parole que le Seigneur a une épée à double tranchant qui sort de sa bouche? Quelque part, que cela nous parle, bien-aimés, même si nous ne savons pas exactement. Nous sommes toujours des êtres spirituels, inférieurs au Seigneur. Nous sommes là pour apprendre les choses cachées devant lui. Amen. Et accéder à la maturité spirituelle, pour passer du lait spirituel à la nourriture solide, s'il en est, si j'ose dire. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. La parole, là encore, c'est la parole qui nous jugera. C'est une épée qui non seulement nous jugera au dernier jour, mais une épée qui aujourd'hui nous permet de faire la différence entre ce qui est spirituel et ce qui est charnel, entre ce qui est saint et ce qui est profane, afin que nous puissions être à même de juger. Voilà pourquoi nous devons passer du lait spirituel à la nourriture solide et grandir en passant de gloire en gloire dans le Seigneur. Avec une humilité parfaite, nous tenir devant lui, car il nous révélera les choses cachées seulement par notre humilité, par notre obéissance devant lui, car il est un juste juge. Et Dieu juge aussi par le Saint-Esprit, dont je suis en train de vous parler, puisque c'est bien de lui dont nous parlons, puisque c'est lui qui est chargé de nous enseigner toute la connaissance, c'est lui qui nous est resté après l'élévation du Seigneur Jésus-Christ à la droite du Seigneur. Puisque c'est lui qui convainc les hommes de péché, de justice et de jugement. Alors Dieu juge aussi par son Saint-Esprit. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Jean 16, 18. Amen, bien-aimés. C'est le Saint-Esprit qui montre le péché aux hommes. Et ayant révélé le péché, il leur montre qu'à la suite du péché, il n'y a que deux voies possibles. La voie de la justice ou la voie du jugement qui mène à la condamnation. Si on ne prend pas la voie de la justice, c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché. C'est le Saint-Esprit qui convainc du jugement de Dieu. Après avoir dit que Dieu est le juste juge, j'ajouterais qu'en ce qui nous concerne, nous, ses enfants, Dieu nous demande de juger. Et il nous dit dans sa parole, pour le répéter à nouveau, et il nous dit dans sa parole que pour nous, il y a deux types de jugement. Un qui est mauvais et un qui est bon. Le premier type de jugement qui est mauvais, c'est le jugement charnel. Le deuxième type de jugement qui est bon, c'est le jugement spirituel. Tenons-nous-en là, bien-aimés. Qu'est-ce qu'un jugement charnel? C'est un jugement selon les pensées des hommes non régénérés par l'Esprit de Dieu. C'est un jugement selon les pensées terrestres, complètement et profondément terrestres. C'est un jugement selon les systèmes de valeurs du monde. Et on sait que le péché est dans le monde.
et nous vivons parmi ceux du monde. Nous ne faisons pas partie du monde, mais nous, comme qui dirait, nous passons dans le monde. Je suis charnel, vendu au péché, dit Paul aux Romains, au chapitre 7 et au verset 14. Donc, si je juge d'une manière charnelle, je vais juger avec des pensées mauvaises, avec des a priori, avec des choses qui vont perturber mon jugement, qui vont perturber ma perception de la réalité des faits. Je ne vais pas voir les hommes et les choses telles qu'ils sont, mais je vais les voir au travers d'a priori, au travers d'idées préconçues, au travers d'idées que je me suis déjà faites en mon cœur, des pensées mauvaises, des pensées mauvaises. Jacques dit au chapitre 2 et au verset 4, « Et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises ?» S'il parle de la possibilité de juger avec des pensées mauvaises, c'est qu'il parle d'un jugement charnel. Et quand je m'approche du Seigneur pour lui obéir, il m'apprend à abandonner le jugement charnel, pour m'intéresser de plus en plus à sa manière de juger à lui, qui est spirituelle. Et c'est important dans tout ce que nous faisons, dans nos rapports mutuels, dans les décisions que nous avons à prendre dans la manière de juger, ce que nous faisons nous-mêmes et ce que font les autres. Comme je vous le disais, Jésus dit dans Jean chapitre 8 et au verset 15, « Vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne, selon la chair bien entendu. » Puisque Jésus ajoute aussitôt, « Et si je juge, mon jugement est vrai, dirons-nous, mon jugement est véritable, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. » Donc le Seigneur nous dit, vous jugez selon la chair, c'est-à-dire avec vos pensées humaines. Vous n'avez pas comme système de comparaison l'Esprit Saint et la parole de Dieu pour vous permettre de rendre un jugement qui plaît à Dieu, qui lui est agréable, qui est fait selon Dieu, selon son cœur, selon sa justice, selon l'Esprit Saint. Vous jugez selon la chair. Et ce n'est pas comme cela que moi je juge, dit le Seigneur. Il est le juste juge. Lisons dans l'épître, c'est ça que nous devons comprendre, lisons dans l'épître de Jacques au chapitre 2 au verset 4. Ne faites pas en vous-même une distinction. Jacques parlait de ceux qui ont des préférences de personnes. Ne faites pas en vous-même une distinction par nous-mêmes. Il parlait de ceux qui ont des préférences de personnes, qui ont des préférences de personnes, qui vont bien traiter celui qui a un habit magnifique et mépriser celui qui a un haillon. Ensuite, il continue. Et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises, car des pensées mauvaises étaient dans leur cœur. Ces pensées mauvaises perturbaient leur jugement. Leur jugement était faux, erroné, perverti, mauvais, inique, injuste, condamnable par Dieu, pas bon du tout, puisqu'il faisait une préférence en jugeant uniquement l'apparence, au lieu de juger, comme Jésus le fait, d'après le cœur, les pensées du cœur. Car Dieu seul connaît et peut sonder les reins et les cœurs, d'après les pensées du cœur, que Dieu seul connaît, mais qu'il peut nous révéler. Car Dieu ne fait rien sans révéler, comme il est écrit dans la parole, ce qu'il fait à ses saints, à ses serviteurs, à ses enfants. Et qui, mieux que Dieu, peut nous révéler les choses cachées, car il est toujours dans sa promesse, il est toujours dans sa parole. C'est pour cela que les démons le craignent et l'adorent. Donc, il jugeait selon l'apparence. Et il jugeait avec des pensées iniques, injustes, mauvaises, ok? Mauvaises, complètement perverties, pas bonnes du tout, pourries, charnelles. Dans Jacques 4 et au verset 11, il est dit, « Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère, sous-entendu en parlant mal de lui, dans la médisance, donc d'une manière charnelle, parle mal de la loi et juge la loi. Si tu parles mal de ton frère, ce n'est pas cela le vrai jugement selon la vérité.
Le vrai jugement, selon la vérité, serait d'observer ce que fait ton frère, de te placer dans l'esprit, bien sûr dans l'Esprit Saint, avec un rapport avec le Seigneur, en marchant par l'Esprit, devant le Seigneur et sa parole, pour que le Seigneur te montre par son esprit. Il t'ouvre les yeux. Il te montre par son esprit en t'apportant des révélations prophétiques, en t'apportant des visions, en t'apportant des songes, que le Seigneur peut te montrer donc par son esprit, mais aussi par sa parole. Le but qu'il te montre si ce que fait ton frère est bon ou mauvais. Et après, à ce moment-là, tu peux aller lui dire ce que tu fais est mauvais. Cela, c'est le bon jugement. C'est cela que le Seigneur veut nous voir rétablir dans les églises, plutôt que de nous tirer les uns sur les autres, constamment comme cela, alors que, bien entendu, dans l'église primitive du Seigneur, ce n'est pas ce que l'on voyait lorsque le Seigneur était sous la terre, lorsque Jésus marchait parmi ses disciples, eh bien, ce n'est pas ce qu'il enseignait. Au contraire, lorsqu'il y a eu des querelles, lorsqu'il y manquait d'avoir des divisions, les apôtres étaient sur le point d'avoir des divisions, eh bien, le Seigneur reprenait dans l'amour et montrait l'exemple. Donc cela, l'église primitive, c'est cela, avec Jésus. Donc aujourd'hui, il est présent par son esprit, mais lorsqu'il a dit, là où un ou deux seront rassemblés en mon nom, je serai au milieu d'eux, eh bien, bien aimé, c'était bien que nous puissions comprendre que c'est là l'église primitive qui souhaite nous voir rassemblés, qui souhaite nous voir fondés, qui souhaite nous voir restaurés, dans le but d'être préparés et sanctifiés pour que lorsqu'il sera revenu, nous soyons prêts, frais et dispos pour le départ. Amen, bien-aimés, que rien ne nous retienne, que Dieu soit béni. Et donc après, tu peux aller lui dire ce que tu fais est mauvais, avec un cœur, avec un bon jugement. C'est ce jugement que le Seigneur tout simplement nous réclame. Il ne faut pas que nous nous leurrions. Mais l'autre jugement consiste à rester dans la chair, à être animé de pensées mauvaises, troubles faites, troublantes, oppression pour notre esprit, pour notre cœur. Notre vision est complètement assujettie au mal. Les ténèbres viennent et obscurcissent nos pensées. Notre cœur ne peut commencer à former que des doutes. Et le découragement survient. Ainsi, la haine est présente, les ténèbres également. La présence du Seigneur ne peut pas être manifestée. Amen, bien-aimés. Donc ce jugement qui consiste à rester dans la chair, à être animé de pensées mauvaises et à avoir des a priori ou de la haine ou de la colère et des choses qui perturbent notre discernement spirituel est une offense à nous-mêmes. Donc, bien-aimé, à éviter. Si tu parles mal d'un frère ou le juges mal, il s'agit d'un jugement charnel que Dieu condamne. Amen, bien-aimé, que Dieu condamne. Alors, au vu de toutes ces choses, bien-aimés, ce que je demande à présent, c'est que, au vu du retour prochain du Seigneur, nous soyons dans l'affliction. Car ce que le Seigneur m'a demandé de révéler est un sujet qui est vital pour l'éternité et le Seigneur veut nous voir investir. Car ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Si nous ne faisons pas en sorte de rétablir dans nos cœurs, dans le temple du Saint-Esprit qui se trouve dedans de nous et à travers la communion fraternelle avec les autres frères et sœurs, cette église primitive que le Seigneur veut nous voir restaurer, il y a fortement des chances pour que nous soyons laissés en arrière. Car la sanctification ne peut pas être accomplie sans une obéissance parfaite, sans obéir parfaitement à la volonté du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors tous ceux qui sont religieux, revenez au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, quittez les bâtiments d'église et trouvez-vous complètement en communion avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors une dernière petite recommandation, nous avons vu un certain nombre de termes aujourd'hui, peut-être que certaines personnes n'ont pas connu ces termes. Alors je vais vous donner une petite indication que le Seigneur me permet pendant que j'y pense. La Bible a été, on va dire, revue. Parce qu'il y a un frère qui a reçu la vision du Seigneur de devoir réviser la Bible. Car peut-être que certaines personnes d'entre vous ont remarqué que sur la Bible Louis II, il y avait certaines incohérences. Peut-être que ceux qui ont pu pousser les recherches un peu plus loin que d'autres ont remarqué que nous avons un petit peu des leurres.
hein, nous avions un petit peu des leurres sous les yeux. Donc le Seigneur a permis à un frère de réviser la Bible et cette Bible se nomme la BJC, la Bible de Jésus-Christ. Donc ce frère, c'est le frère Shora Kwetu, hein, qui d'ailleurs enseigne sur le site de TV de Vie. Et ce site d'ailleurs que je vous enjoins hein, fortement à aller visiter, surtout pas hésiter, parce que c'est une très bonne, une excellente préparation pour celui qui se sanctifie et qui espère demeurer uniquement biblique et pouvoir se sanctifier dans le Seigneur avec la véritable certitude que le Seigneur parle par son serviteur Shora. Amen, bien-aimé. Alors moi-même, j'ai éprouvé la parole avec ce frère et je suis totalement satisfait que le Seigneur ait mandaté des frères aussi catégoriques dans le Seigneur, à la ressemblance de Paul ou d'autres, hein, afin que nous soyons complètement édifiés dans un esprit de vérité. Alors cette Bible, elle a été distribuée à des milliers et des milliers d'exemplaires. Par la grâce du Seigneur, le Seigneur a pourvu, hein, le Seigneur pourvoit. Donc il a permis que des milliers d'euros gracieusement soient offerts pour l'édition de ce titre, de cette édition biblique, de ce livre saint qui a été distribué gratuitement à tous ceux qui pouvaient la recevoir et a été réédité à nouveau, réimprimé à nouveau, au moins 2 ou 3 fois. Le Seigneur a à nouveau suscité des donateurs afin que des milliers d'euros encore soient de nouveau versés pour que ceux qui n'avaient pas eu auparavant cette Bible. Alors il y a eu un grand réveil. Ce réveil a commencé à Évry, hein, en métropole, à Paris. Ce réveil-là a commencé à Évry et il s'est étendu dans le monde entier. Donc allez sur ce site, hein, vérifiez un petit peu si ce que je vous dis vous semble bon, car le Seigneur a dit d'éprouver toutes choses et de retenir surtout ce qui est bon. Alors bien entendu, ce sont nos frères et sœurs qui se trouvent dans cette église à Évry et qui ont besoin du soutien dans nos prières également. Donc ne jugez pas trop mal, mais en tout cas, prenez avec le discernement de Saint-Esprit, avec la parole, l'appui de la parole, pour éprouver toutes choses afin de bien comprendre ce que le Seigneur a à nous enseigner, car il y a des messages puissants que nous devons comprendre. Sortons des bâtiments, arrêtons les pasteurs un petit peu trop physical, on va dire religieux, car cela est une chose néfaste, car l'esprit de Babylone, tout le monde le sait, est clairement engagé dans les églises et il n'y a pratiquement plus une seule échappatoire si ce n'est dans le nom de Jésus. Par le sang de Jésus qui nous a lavés, restons en confiance, prenons en considération ces choses matures dans le Seigneur, afin que nous devenions spirituellement matures. Car seuls ceux qui sont spirituellement matures peuvent former cette église, une église sainte et sanctifiée, une épouse parée qui attend son Seigneur dans la maturité. Amen, bien-aimés, et non plus dans la distraction. Alors, cette Bible dont je vous ai parlé est aussi téléchargeable au format APK, au format application, sur le site le site de Play Store, là. Hein, vous pouvez télécharger cette application et elle contient énormément, elle est très facile à utiliser, extrêmement complète et il est possible d'apprendre énormément de choses par rapport à la façon que ces textes canoniques originaux ont été retranscrits dans la fidélité la plus complète, la plus parfaite. Hein? Donc, allez-y et visitez. Moi-même, je vous le recommande. Alors, c'est cette révélation que le Seigneur me demande de faire depuis quelque temps. Donc, voilà, je suis bien heureux que je l'ai faite. Donc, voilà. Alors, je vais vous laisser. On va faire une dernière petite prière. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu, je te prie, Éternel, notre Dieu, fais que nous ne soyons plus sous le joug de cette condamnation qui a atteint, Seigneur Jésus-Christ, les serviteurs et les servantes dans ton Église, à cause de la désobéissance, à cause du malin, à cause de la colère, à cause de la honte, à cause du découragement, à cause des querelles, à cause des doutes. Seigneur, tout ce que nous pouvons faire,
nous devons le faire conformément à ce que tu nous demandes dans l'obéissance, Seigneur notre Dieu. Pardonne-nous si nous obéissons de façon charnelle, suivant les propres courants de nos pensées. Éclaire nos yeux, Seigneur, sois la lumière de notre route, afin que nous puissions voir devant nous et discerner ce qui est bon ou ce qui est mauvais, afin que nous soyons lavés par la repentance que tu vas appliquer dans nos vies, Seigneur, afin que nous puissions à notre tour appliquer un jugement qui ne soit pas charnel, mais un jugement qui soit véritablement saint, dans la sainteté, Seigneur, un jugement bon et bien sur ce monde et aussi envers nos frères et sœurs en Christ. Seigneur Jésus-Christ, nous t'aimons. Glorifie ton Fils éternel, notre Dieu, sous le sang de Jésus-Christ de Nazareth qui nous a lavés, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen.